C'est bon, ça marche. Salut tout le monde. Je suis ravie d'être là. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas fait de direct. Alors j'espère que je vais pas dire trop de bêtises, je vais rester concentrée. Écoutez, je vous laisse quelques secondes pour vous connecter si vous avez envie. Si vous avez envie de venir papoter avec moi. J'espère que vous allez tous très bien. J'espère que vous êtes en train de préparer vos vacances, que vous êtes en vacances. Alors, peut-être que vous revenez de vacances et que vous êtes reposés. Pour certains, vous êtes peut-être déjà très fatigués parce que les vacances se font sentir. Écoutez, aujourd'hui, je voulais vous parler des énergies. Alors c'est ce que j'ai mis en titre, je parle de soins énergétiques, mais ça va au-delà du soin énergétique. Alors pourquoi aujourd'hui? Parce que en fait, ce matin, j'ai eu un très beau soin avec une cliente qui venait travailler sur une blessure d'âme. Et en fait, pendant le soin, elle a reçu un message très doux, très tendre. Elle a reçu énormément d'amour. Elle a reçu un message par rapport à une situation qui s'était passée il y a plus de 15 ans. Et vraiment, il y a eu beaucoup d'émotions dans ce soin. Et quand le soin s'est terminé, j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est pas possible. Il faut que j'arrive à sensibiliser les gens sur ça. Alors je me suis dit, allez, ok, go, on part pour un direct. Donc me voilà. Qu'est-ce que je veux vous dire? Je veux vous dire de ne surtout pas négliger vos blessures d'âme. Je veux vous dire de ne surtout pas négliger le discours que vous pouvez entretenir avec votre enfant intérieur, la mini-version de vous-même. Alors, oui, il faut travailler dans la matière. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire, je suis coach en neurosciences, ok? Donc je travaille avec les neurones, je travaille avec votre conscient, avec votre inconscient, donc la matière, ok, je suis entièrement convaincue. Travailler sur ses peurs, sur ses croyances limitantes, tout ça, bien sûr, c'est hyper important. Mais ce que je vois aussi, c'est que ça suffit pas. Vraiment, je voudrais vous sensibiliser aux autres plans qui nous entourent. Il y a des plans... Il y a un plan plus spirituel. Tant pis, j'ai lâché le mot. C'est un mot qui, des fois, qui fait peur. Il y a des gens qui ne supportent pas ce mot de spiritualité. Et pourtant, c'est vrai. C'est hyper important de travailler ce plan-là aussi. Votre âme et votre enfant intérieur ont besoin de vous aussi pour se guérir. Est-ce que ça vous arrive de trimballer, d'avoir cette sensation de trimballer des casseroles qui ne vous appartiennent pas? Est-ce qu'il y a des fois où vous vous sentez complètement vidé en termes d'énergie sans comprendre pourquoi? Est-ce qu'il y a des histoires de famille qui se répètent de génération en génération? Est-ce qu'il y a des espèces de malédictions qui se poursuivent? Est-ce que vous n'arrivez pas à rompre avec quelqu'un? Est-ce que vous avez rompu avec un partenaire et pourtant vous revenez tout le temps vers cette personne? Est-ce que vous avez rompu avec un ou une amie et pourtant vous continuez à être attiré vers cette personne? Ou avec un membre de votre famille que vous savez toxique et pourtant vous êtes à nouveau attiré par cette personne? Est-ce que ça vous arrive, vous allez très bien, puis d'un seul coup, il y a un mot qui est prononcé et vous sentez une colère vive qui vous prend aux tripes. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes hyper en colère d'un seul coup. Est-ce que ça vous arrive, pareil, vous êtes bien dans votre quotidien, puis d'un seul coup, vous avez une envie folle qui vous arrive, une envie de sucrerie, une envie de faire un truc complètement fou qui vous prend aux tripes? Si vous arrive de vivre tout ça, eh ben, il y a un truc à aller travailler au niveau de votre âme, il y a un truc à aller travailler au niveau de votre enfant intérieur. Il y a différents protocoles. Déjà, quoi qu'il arrive, la première chose que je fais travailler à la personne, c'est ce qu'on appelle le protocole de recouvrement d'âme. C'est devenu très populaire aujourd'hui, on peut dire merci à Natacha Calestrémé, elle a rendu ça vraiment très populaire. Le recouvrement d'âme, c'est quoi? En fait, depuis que vous avez été dans le ventre de votre maman, quand il y a eu quelque chose de compliqué à vivre pour vous ou pour votre maman, quand vous étiez bébé, votre âme, pour surmonter ça, elle a un peu, comme on pourrait imaginer, elle a laissé un peu s'échapper de vapeur, vous savez, comme une cocotte minute. Donc en fait, elle a perdu un petit morceau d'elle. Okay, il y a un petit morceau qui s'est détaché, parce que c'était trop de souffrance. Okay, donc on perd des petits morceaux de nous comme ça tout au long de notre vie. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ne sont pas loin.
Il reste autour de nous. Donc le premier travail que je fais dans ces cas-là, c'est celui-là. On va aller remettre tous ces morceaux d'âme à l'intérieur de vous pour que vous soyez à nouveau complet, complète. Parce que je ne vois pas comment on peut travailler autrement si vous n'êtes pas complet ou complète. Et ensuite, c'est en discutant ensemble qu'on ira chercher le deuxième soin qu'on ira faire ensemble. Donc ça pourrait être quelque chose pour aller couper un lien toxique. Ça pourrait être quelque chose pour aller récupérer une énergie qu'on vous a volée inconsciemment. Ça pourrait être le fait d'aller parler à l'un de vos ancêtres. Ça pourrait être le fait d'aller parler à votre enfant intérieur. Et tout ça, je vous accompagne, bien sûr, je le fais avec vous, donc vous êtes complètement acteur dans tout ce qui se passe. Mais je suis aussi avec vous et je suis en onde θ. Alors l'onde θ, c'est quoi? C'est un état de conscience modifié, purement et simplement. Et cet état de conscience va me permettre de me connecter à vos guides, puisqu'on fait tout ça accompagné de vos guides. Et je vais éventuellement canaliser des messages pour vous. Je vais aller canaliser des informations. Et je vais vous les transmettre, bien entendu. Et ça va vous amener des prises de conscience. Et donc on va pouvoir travailler à partir de ça. Et il y a tout un cheminement qui va se faire. C'est vraiment, ça peut être un travail sur plusieurs mois. Mais ce travail, il est hyper important. Il y a des personnes qui se sont incarnées sur cette terre pour venir guérir des lignées. C'est comme ça. Et bien c'est peut-être vous. Alors, travailler dans la matière, oui. Travailler avec un thérapeute, oui. Travailler avec un coach, oui. Mais booster tout ça avec un travail sur vos blessures d'âme, avec un travail sur vos enfants intérieurs, avec un travail sur vos ancêtres, sur la lignée, c'est que du plus. Ce n'est que du plus. Et c'est vraiment ça que je voulais venir vous dire aujourd'hui. Si j'ai réussi à convaincre, ne serait-ce qu'une seule personne aujourd'hui, d'aller se pencher un petit peu sur ce plan d'existence-là, et ben j'aurais gagné ma journée. Vraiment, vraiment. Ne négligez pas ça, c'est hyper important. Bien sûr, si vous voulez qu'on en parle, vous pouvez me contacter, vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'envoyer un message et on en discute ensemble. On fait un appel découverte ensemble et on voit ce qu'il y a à faire. C'était vraiment ça, le message que je voulais vous passer aujourd'hui. J'espère que ça vous a impacté. J'espère que ça va vous amener à réfléchir. C'est peut-être vous, la personne qui va venir guérir les lignées de votre famille. Et puis pensez aussi à l'après. Pensez à vos enfants. Pensez à ce que vous allez léguer à vos enfants. Vous n'avez peut-être pas envie que ça continue avec eux. Ces petits schémas répétitifs. Mais écoutez, voilà, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Et puis n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous voulez savoir quand est-ce que je poste, quand est-ce que je me mets en direct. Mais écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Et prenez soin de vous.